L'armée de l'air ukrainienne a effectué L'armée de l'air ukrainienne, 4 bases aériennes russes ont été détruites par l'armée ukrainienne. Russes ont été détruites par des chasseurs ukrainiens F-16, mais l'armée ukrainienne a subi un coup dur. L'attaque des F-16 a été décrite comme le début du processus de révélation des faits de Poutine. Processus de révélation de faits auquel Poutine ne s'attendait pas. Après quoi les déclarations de la Lettonie allaient tout changer. La supériorité aérienne de l'Ukraine a commencé à se déplacer vers une comp. Ces dernières mesures ont permis à Poutine d'obtenir des résultats différents de ceux de l'Ukraine, qui a également subi un coup dur au niveau des systèmes de défense aérienne de l'Ukraine, est entré en conflit avec l'armée ukrainienne. Système de défense aérienne est entré dans une période d'effondrement majeur, en particulier à Koursk. L'armée ukrainienne s'efforce d'organiser des opérations depuis un certain temps. La raison principale en est que la population russe s'agitait et croyait aux déclarations de Poutine selon lesquelles nous étions en train de gagner la guerre. Au cours de cette période, les adversaires de Poutine commençaient à se renforcer de force. Il a été prédit que la guerre pourrait prendre fin si le peuple ne soutenait pas, si la population ne soutenait pas la politique de Poutine. La politique de Poutine par conséquent, le fait que l'armée ukrainienne a attaqué les points où l'armée russe pouvait mener des opérations a également été enregistré comme un autre facteur qui a complètement changé les choses. Mais l'armée ukrainienne, qui luttait depuis longtemps, a également commencé à frapper les bases les plus importantes de l'armée russe, les plus importantes appartenant aux Russes. De plus, il n'était pas possible de prévoir que l'armée ukrainienne a également pris pour cible les systèmes de défense anti-aérienne. Les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens étaient en train d'effectuer des préparatifs préliminaires en vue de nouvelles opérations. Des préparatifs préliminaires en vue d'un nouveau soutien futur. Il y a eu plus d'un développement impliquant cette augmentation de la puissance aérienne de l'Ukraine. L'Ukraine était considérée comme la base de l'action critique contre l'armée russe. La raison de ce renforcement de la force aérienne de l'Ukraine à l'époque était là. L'armée de l'air ukrainienne à l'époque était les véhicules aériens sans pilote qu'elle utilise. Ces véhicules aériens sans pilote étaient bon marché, à la fois en termes de coûts et parce qu'ils n'avaient pas besoin de pilotes, l'armée ne subissait pas de pertes si ces drones, véhicules aériens sans pilote. Les attaques réussies de kamikazes ont ouvert la voie à des mesures plus importantes. La principale raison pour laquelle pourquoi l'Ukraine est restée si longtemps dans la guerre russo-ukrainienne. Où les drones ont été utilisés de la manière la plus active. La plus active au monde, c'était encore une fois les drones à ce moment-là. Le ministre de la Défense letton a donné des informations critiques sur les mesures à prendre à la lumière de ces informations. Et personne n'aurait pu prédire que le nombre de drones augmenterait autant, a déclaré le ministre letton de la Défense. Le ministre de la Défense letton, Andris Prz, a annoncé le 22 août qu'il enverrait le plus grand groupe de drones en Lettonie. Jamais envoyé en Europe. D'avions sans pilote jamais envoyés en Ukraine.
Cet échange a suscité de nombreuses discussions. L'attitude de la Russie consistant à menacer les pays voisins, sachant que la cible après l'Ukraine ne se limitera pas à l'Ukraine. La Lettonie a déclaré que 10 000 d'aéronefs sans pilote ont été trouvés lors du dernier déploiement et que 2700 drones ont été envoyés dans le cadre de l'opération de déploiement. Ont été envoyés dans le cadre de l'accord entre le ministère letton de la Défense, le ministère de la Défense letton et les fabricants lettons. À ce stade, nous continuerons à soutenir les entreprises lettonnes jusqu'à la fin de l'année. Aux entreprises lettonnes jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Victoire de l'Ukraine. Les déclarations faites ont clairement montré que Poutine a été critiqué par le monde entier pour sa politique agressive. Ces drones ont été envoyés dans le cadre de l'opération. Envoyés dans le cadre de la coalition de drones changeront complètement le cours de la guerre. En outre, le ministère de la Défense a annoncé début juillet qu'il enverrait plus de 2500 avions de combat de l'armée de l'air. L'envoi de plus de 2500 avions de chasse de différents types d'une valeur de 4,3 millions d'euros à l'Ukraine. Développement important d'ouvrir la voie à l'Ukraine de prendre les mesures qu'elle souhaite à Koursk et dans d'autres régions du monde. Point de vue similaire. Le SPRU régional a ajouté qu'en mai, le gouvernement letton investira environ 22 millions d'euros dans la coalition de véhicules aériens sans pilote. Industrie des drones. L'industrie des véhicules aériens sans pilote. L'industrie des véhicules aériens sans pilote a été enregistrée comme un développement majeur pour les pays de l'Union européenne, que les pays d'Europe de l'Est qui suivent des politiques anti-Poutine. Pays d'Europe de l'Est qui suivent des politiques anti-Poutine ont commencé à se préparer. Mais dans quelle mesure l'utilisation de ces drones contre la Russie a-t-elle été couronnée de succès ? D'avions sans pilote contre la Russie. Cela apparaîtra dans un tableau d'ensemble. Les véhicules aériens humains ont commencé à porter un coup majeur à la domination régionale de la Russie. Les véhicules aériens humains ont commencé à porter un coup majeur à la domination régionale de la Russie. Dominance de la Russie. Le processus d'intensification peut être observé au cours du dernier mois ainsi que le développement de l'armée ukrainienne. Développement de l'armée ukrainienne a augmenté de manière significative au cours du mois. Les difficultés rencontrées au cours du processus ont été largement surmontées. Toutefois, après l'entrée dans Koursk, les véhicules aériens sans pilote de la Russie a été complètement empêché d'envoyer de ravitaillement dans la région. L'armée ukrainienne qui avait la possibilité d'avancer encore plus parce qu'il n'y avait pas de soutien. L'arrivée à Koursk a également été complètement bloquée. Le transfert de munitions a été complètement bloqué. Cela a aussi complètement arrêté l'armée russe qui tentait d'avancer dans la région. L'armée russe qui tentait d'avancer à partir de Donbass, car cela davantage qu'elle avait acquis contre l'armée russe. À ce stade, les véhicules aériens sans pilote, les drones qui n'ont pas été détectés par la défense aérienne russe. Détectés par les systèmes de défense aérienne russes ont réussi à bombarder Moscou à 5 reprises exactement, tandis que les réactions des habitants de la capitale la semaine dernière, les réactions de la population de la capitale ont également provoqué un processus complet à l'intérieur de la Russie. La semaine dernière, les réactions des habitants de la capitale ont également provoqué un processus d'effondrement complet à l'intérieur de la Russie. La semaine dernière, au moins 2 ponts sur la même rivière à Koursk ont dû être fermés.
pour reprendre l'accusation du maire de Moscou selon laquelle maire de Moscou que Kiev est en train de Kiev mène les attaques les plus importantes et les plus agressives. Agressives avec les drones utilisés lors de cette attaque ont également Russie. Les drones utilisés dans cette attaque ont également posé un problème majeur à la Russie. Le fait que des drones plus petits gagnent en importance, y compris les nombreux succès récents, empêche les systèmes de défense aérienne russes de les détecter directement. Les systèmes de défense aérienne russes ne peuvent pas les détecter directement. Le fait que les drones soient de plus en plus petits et de plus en plus performants, d'attaques plus réussies et supérieures en termes de plus fructueuses et supérieures en termes d'efficacité. En outre, l'armée ukrainienne qui a pénétré à environ 35 km à l'intérieur de Koursk grâce aux opérations commencées mardi dernier, continue dans la région en ouvrant la voie à cette intervention aérienne. Récente mesure prise par l'armée ukrainienne. Le terrain est en train d'être préparé. Le terrain est préparé pour que le processus évolue vers une intervention aérienne complète. Le commandant du bataillon ukrainien Nightingale, a fait une déclaration sur le processus qui surprendra le monde entier. Un autre détail important qui montre que les choses vont dans le sens de l'Ukraine. Des centaines d'entre eux ne se rendent plus. Même s'il essaie de tirer et de répondre, ils se rendent toujours. De tirer et de répondre, ils se rendent quand même. Dès que l'armée ukrainienne est arrivée dans la région, après cet incident, les déclarations sur le déploiement de la Z-16, attendues depuis 29 mois, sont considérées comme un autre détail important qui ouvre la voie à l'armée de l'air ukrainienne pour atteindre un point presque inarrêtable à Zelensky, qui n'a cessé d'affirmer que la force aérienne ukrainienne était faible face à l'armée russe. Dans ses négociations avec les États-Unis, l'Union européenne a réussi à prendre le dessus sur l'armée russe. Les États-Unis ont réussi à prendre le dessus dans la question de Koursk grâce à cette manœuvre. Qui augmenterait la zone de domination régionale. Le fait que la dépêche du 4 août a montré pourquoi l'armée ukrainienne détruisait des systèmes de défense aérienne depuis un certain temps suffisait à tout changer. Mais il a été révélé que l'armée ukrainienne avait détruit des systèmes de défense aérienne. Il a été révélé que l'entrée de l'armée ukrainienne à Koursk était en fait une opération planifiée de longue date. Une attaque planifiée de longue date. Les attaques ukrainiennes qui ont débuté en mai ont commencé à toucher les systèmes de défense aérienne les plus importants. De la Russie. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré. Porte-parole du ministère russe de la Défense, a déclaré dans un que l'armée ukrainienne a abattu deux S-300 dans la région de Soumy avec, en même temps l'armée ukrainienne, l'occasion de préparer la destruction pour le F-16 la destruction des S-400, qui sont considérés comme des armes de destruction massive. S-400, considérée comme la technologie la plus avancée de l'armée russe. L'armée ukrainienne a désormais la possibilité de tout changer lors de l'opération menée en juin. L'armée russe a détruit un S-300 et un S-400. En Crimée, ce qui a préparé le terrain pour des frappes aériennes directes. L'avantage acquis à ce moment-là a également attiré l'attention de l'armée ukrainienne. L'avantage acquis à ce stade a également attiré l'attention du gouvernement régional de Crimée.
l'attention du gouvernement régional de Crimée, l'administration régionale, qui n'était pas en mesure de prendre des décisions indépendamment de la Russie. La Russie voulait renouer avec l'Ukraine, mais a dû faire ce que Poutine a dit avec. Cet incident a fait renaître l'espoir pour l'Ukraine. L'espoir a refleuri pour la Crimée, mais craignant la possibilité d'attaques accrues contre la Crimée, Poutine a rapidement retiré les S-300 syriens de Crimée, selon Euronews Poutine, craignant la possibilité de perdre la Crimée. Il s'est mis dans une position où il pourrait même renoncer à la Syrie en tant qu'allié. L'armée ukrainienne, qui était le champ de bataille, a fait ce pas critique et, avec Donetsk, a mené à bien le lancement de l'opération en Crimée. A achevé le lancement de l'opération à Koursk à Rostov. L'armée ukrainienne a fait des mouvements similaires sur 2 points importants. Le premier est que les systèmes de défense aérienne de Donetsk ont été visés. Les S-300 russes basés dans la région de Donetsk ont été abattus par l'armée ukrainienne. L'opération à Rostov, qui s'est déroulée peu après, était également de nature à faire basculer le processus dans une toute autre dimension. L'armée ukrainienne, qui possédait un grand nombre de F-16 qui pouvaient également être utilisés dans le cadre de l'opération, pouvait également être utilisés dans la région de Rostov, est désormais équipée pour l'opération de Koursk dans toutes les zones. L'opération s'est déroulée dans toutes les zones de Koursk et a été couronnée de succès. Par la suite à la suite de l'arrêt de l'avancée sur Donbass, le F-16A est entré en action pour prendre cette mesure critique et les Su-35 et Su-57 des forces russes ont été détruits peu après. Ces mouvements, l'armée ukrainienne a commencé à mobiliser les moyens dont elle disposait pour organiser une opération. Une fois que les F-16 ont également été livrés, le principal important à ce stade était l'analyse des avantages acquis face à l'armée russe. De la meilleure façon possible. L'utilisation de l'armée de l'air russe par Poutine, de toujours diriger à entraîner les mesures que l'armée ukrainienne allait prendre. Mesures que l'armée ukrainienne prendrait contre l'armée de l'air russe à un point très critique. À cause de cela, la majeure partie de la région avait déjà été débarrassée de ces systèmes de défense anti-aérienne, et elle a donc commencé des véhicules aériens sans pilote pour identifier les points où se trouvent les bases aériennes. L'opération a préparé le terrain pour la révélation des nombreux avantages d'une base aérienne. De nombreux avantages à tirer d'une perspective régionale. L'erreur critique commise par Poutine sur ce point. A été un autre élément fondamental qui a ouvert la voie à l'armée ukrainienne de prendre cette mesure. En réponse à cette tension à Koursk, Poutine a commencé à diriger des troupes, principalement des soldats de l'armée ukrainienne, vers l'Ukraine. Vers cette région afin d'intervenir d'urgence. Le mouvement des troupes de Zaporijie vers la région a créé un large fossé. Dans le même temps, l'armée ukrainienne a fait sauter les pontons pour couper le soutien qui attendait d'atteindre Koursk, ce qui a ouvert la voie au retard des troupes de Zaporijia. Le retard des troupes à Zaporijia. L'année suivante, l'armée ukrainienne a lancé l'opération dans la région après l'ouverture des bases aériennes. L'emplacement des bases aériennes de l'armée russe a été déterminé. L'armée ukrainienne a mobilisé les possibilités dont elle dispose pour effectuer un mouvement beaucoup plus important. Et, en un instant,
les dommages que Poutine a reçus de la part du point en qui il avait le plus confiance. De confiance allait tout changer. L'armée ukrainienne a commencé à attaquer les bases situées à Zaporijia. L'armée ukrainienne a commencé à attaquer les bases situées à Zaporijia en utilisant les derniers F-16 qu'elle avait reçus. Pour l'armée ukrainienne, qui a trouvé l'emplacement de 4 bases aériennes à Zaporijia, le fait que les avantages obtenus contre l'armée ukrainienne ne sont pas suffisants. Que les avantages acquis contre l'armée russe seraient utilisés dans une telle opération. L'armée russe serait utilisée dans une telle. Il est donc évident que la nature de ces avantages changerait complètement la donne d'un point de vue régional. Perspective régionale. Les points où se trouvaient les Su-35 et les Su-57 que Poutine considère comme la clé de l'entrée dans la région. Kiev ont commencé à être touchés par le fait que les F-16 ont une puissance énorme à la fois en tant que chasseurs et en tant qu'avions de combat. Puissance à la fois en tant que chasseur et en tant que bombardier montre que l'armée russe aura du mal à réagir. En exposant un problème plus important, il n'a pas été possible à l'armée de l'air russe. Qui n'a pas été l'armée de l'air russe, qui avait subi de tels dommages, d'entrer dans un combat aérien possible à ce moment-là. Le détournement de toutes les ressources vers Koursk a rendu cette région complètement. C'est encore une fois la faute de Poutine, qui a complètement pris en charge la gestion de l'armée, et Alexander Lapan qui l'a nommé. Le fait que Lapan n'ait pris presque aucune précaution parce qu'il ne s'attendait pas à l'attaque de Koursk a complètement changé la donne. Le coût du fonctionnement confortable de l'armée ukrainienne dans une région qui peut être presque vide a été enregistré comme la perte de l'armée ukrainienne. Le fait que l'armée russe était confrontée à un tel aurait alarmé la population et l'armée. Mais les déclarations du Kremlin après cet l'incident ont montré au monde entier qu'une crise s'était déclarée au sein de l'armée russe. Le Kremlin a fait plusieurs déclarations expliquant l'incapacité de l'armée ukrainienne de stopper son avancée à Koursk. Par ailleurs, le fait que les avions de guerre de l'armée aient été abattus dans un tel contexte. Le Kremlin s'est également retrouvé dans une position bien pire. Le processus a complètement tourné en faveur de l'armée ukrainienne de Poutine, qui est complètement impuissante face à l'armée ukrainienne de Poutine, qui est totalement impuissante face à l'armée ukrainienne. Le peuple russe a causé un problème encore plus grand en accusant l'OTAN et les États-Unis d'être les seuls responsables de la situation. En rejetant la responsabilité de l'envoi des F-16 sur l'OTAN et les États-Unis pour l'envoi des F-16, un processus dans lequel la politique de Poutine s'est avérée insuffisante. La politique de Poutine s'est révélée insuffisante. L'insuffisance de la politique de Poutine a clairement montré que, d'une triste défaite si cette structure, il fait partie de ceux qui s'attendent à de perdre à la fois la guerre et le pouvoir de Poutine dans un avenir proche. Le pouvoir de Poutine dans un avenir proche après cet incident qui a si clairement ébranlé la dynamique de base de l'armée russe. Un nouveau processus dans lequel tout a changé. Une entreprise russe a annoncé qu'elle offrirait une récompense à quiconque abattra les avions de l'Ukraine. L'Ukraine, en d'autres termes le désespoir de la Russie et de Poutine a atteint un point très différent après cette dernière opération et ce qui s'est passé. L'attitude accusatrice et menaçante de Poutine. Un prix très élevé, même si les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils soutenaient l'Ukraine jusqu'au bout contre l'armée. L'armée russe, ce soutien a posé quelques problèmes, dont le plus soutien
le plus important d'entre eux étant les F-16 qui ont complètement changé la donne. La raison principale pour laquelle cela a été. Pourquoi cela a été considéré comme un soutien agressif. Agressif, car il ouvrait la voie à l'armée ukrainienne. À l'armée ukrainienne de lancer des attaques directes. Ces avions de chasse avaient une structure qui pouvait sérieusement mettre en péril le processus de domination de l'Ukraine. Mais la raison principale de la colère de Poutine, c'est qu'il était conscient que l'armée russe n'avait pas les moyens de se défendre. Était conscient que l'armée russe reculait dans la région en raison des événements récents, les avantages à gagner contre l'armée ukrainienne. Était complètement perdue et que l'armée russe devait faire face à de nombreux problèmes dans la région. Ce qui est le prix de l'attitude intransigeante de Poutine. Le POA à Poutine qui a tenu un langage tout à fait agressif à l'égard des États-Unis. Agressif contre les États-Unis et les pays de l'OTAN. États-Unis et les pays de l'OTAN. Directement des États-Unis et avec ce nouveau soutien annoncé le 24 août, les difficultés de 24 août. Les difficultés de Poutine. Au cours du processus, le président de Zéquois Joe Biden a rencontré le président ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette rencontre a été décrite comme le début d'une nouvelle ère dans laquelle l'aide militaire a été discutée avant le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Jour de l'indépendance de l'Ukraine. Il était connu que, vendredi dernier, des discussions ont eu lieu vendredi dernier sur un autre de base qui alimenterait l'armée ukrainienne en Russie. Pour l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne qui essayait de protéger les avantages acquis à ce stade. À ce stade, le processus était sur le point de s'orienter vers un processus complètement différent. Après la rencontre entre le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov et son homologue américain, l'américain Lloyd Austin, les déclarations de Lloyd Austin ont choqué le monde entier. Le monde entier a été choqué par les déclarations de Lloyd Austin dans un communiqué publié sur le site social de l'Union européenne. Austin a affirmé que le colis envoyé à l'Ukraine valait 12 millions d'euros. En outre, lors de la rencontre entre Biden et Zelensky, il était très important que Biden ait tracé une ligne de démarcation. En plus d'expliquer qu'ils sont des soutiens constants de l'Ukraine, a également déclaré qu'il avait l'intention de maintenir l'armée ukrainienne jusqu'au jour où la démonstration des missiles de défense aérienne comme l'élément le plus important du paquet d'aide. L'élément le plus important du programme d'aide était très important à ce stade. Ce que les a vraiment insisté sur le fait qu'ils étaient toujours en alerte contre les attaques ou bombardements de la part de la Russie. En d'autres termes, cela était considéré comme la preuve de la supériorité que l'armée ukrainienne avait établie contre la Russie grâce à ses récents soutiens et le soutien et les mouvements de l'armée ukrainienne seront répétés par les États-Unis. Les États-Unis peuvent également être compris comme l'expression que l'aviation ukrainienne, l'armée de l'air ukrainienne maintiendra constamment cet avantage sur l'armée de l'air russe. L'avantage sur l'armée de l'air russe grâce aux chasseurs et aux bombardiers. Bien que l'on ne sache pas exactement quel type de politique Poutine poursuivra à ce stade, on sait que de nombreux problèmes sont apparus au cours du processus en raison des politiques erronées qu'il a adoptées. Ce qui indique le début d'un nouveau processus basé sur l'introduction de nombreux mouvements que l'on peut qualifier d'anti-Poutine d'un point de vue régional, et un changement complet de la dynamique de base au sein de l'armée et avec les choses pourraient changer pour l'Ukraine, qui se s'apprête à faire un pas de plus vers l'indépendance. De la guerre en Ukraine, le processus a commencé à prendre de l'ampleur.
Ukraine, le processus a commencé à devenir très difficile pour l'armée russe. La raison la plus importante en est les problèmes. Problèmes qui ont surgi en raison des les politiques erronées de Poutine. Les politiques erronées de Poutine. Le début agressif de Poutine en prenant une série de mesures a forcé les pays environnants et l'Ukraine à s'adapter. Mesures à forcer les pays environnants, et en particulier le bloc occidental, à s'aligner sur la politique de la Russie. En particulier le bloc occidental, à entrer dans une période anti-Poutine. Dans une période anti-Poutine, le facteur fondamental qui a conduit à l'augmentation du soutien reçu par l'Ukraine. Soutien reçu par l'Ukraine, tant en qualité qu'en de l'Ukraine, tant en qualité qu'en quantité, et le fait que le ZSAOUA prenne maintenant des mesures pour contenir Poutine. De l'Ukraine, tant en qualité qu'en quantité, et le fait que les ZSAOUA a fait que les variables liées au processus. Le processus d'élargissement s'est déroulé complètement en faveur de l'Ukraine. Cette augmentation du soutien reçu par l'armée ukrainienne est due au fait que l'Ukraine n'a pas encore atteint l'âge de la retraite. Cette augmentation du soutien reçu par l'armée ukrainienne est due à la fois à l'implication des alliés de Poutine dans la guerre et au fait que l'armée russe est plus agressive. L'armée russe a une attitude plus agressive. L'envoi d'un grand nombre de troupes à la frontière polonaise. Troupes à la frontière polonaise signifiait également que l'armée russe défie directement l'OTAN. Cependant, l'intensification des conflits dans toutes les régions a également l'intensification des conflits dans toutes les régions. À l'époque, le soutien apporté à l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, le soutien apporté à l'Ukraine a toujours été un soutien à la légitime défense. La perception que la guerre ne se terminerait pas de cette façon. Guerre ne se terminerait pas ainsi, a également ouvert la voie à un soutien, à évoluer vers un point plus agressif. Cette démarche visant à acculer Poutine l'a également rendu plus agressif. Mais malgré cela, Poutine de progresser dans son plus, cette fois avec l'opération de l'armée ukrainienne à Koursk. L'armée ukrainienne à Koursk, la véritable raison du soutien éthiopien, a également été révélée. L'armée ukrainienne poursuit son avancée sur la ville de Koursk. Ville de Koursk avec le débarquement de l'armée ukrainienne sur le territoire de la ville de Koursk. L'armée ukrainienne a débarqué sur le territoire de Koursk le 6 août. Le monde entier a tourné son regard vers la ville de Koursk. Une fois de plus, l'armée ukrainienne est entrée dans l'une des villes les plus importantes de Russie. L'alerte rouge a été lancée au palais du Kremlin. Les forces ukrainiennes ont mené une opération aérienne d'envergure, détruisant un autre pont stratégique en Russie. Russie ont acculé le général russe Valery Gerasimov, ainsi que la destruction d'un autre pont sur la même rivière par l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne a réussi à détruire le troisième pont dans la ville de Koursk. Ville de Koursk, le dirigeant russe Vladimir Poutine a été paralysé par cette opération terrestre organisée par l'Ukraine. Vladimir Poutine a déclaré l'état d'urgence dans la région. L'état d'urgence dans la région, la plus grosse erreur du chef de l'état-major général russe Valery Gerasimov a été de penser que cette guerre qui se déroulait sur le territoire ukrainien se poursuivrait sur le territoire ukrainien pour toujours. Le président russe Vladimir Poutine pensait que cette guerre se limiterait seulement au territoire de l'Ukraine, l'armée russe et l'influence des armes et de l'équipement militaire qu'elle possède. Des armes et des équipements militaires l'équipement militaire qu'elle possède. Territoire ukrainien. L'armée russe, qui a occupé de nombreuses régions en Ukraine, a réussi à occuper d'importants oblasts, comme Zaporijie, Luhansk, Kursk et Donetsk, et a pris le contrôle des villes situées dans ces oblasts.
villes situées dans ces oblasts. L'armée russe a commencé à contrôler une vaste territoire. La Russie était convaincue qu'elle gagnerait cette guerre sur le territoire ukrainien. Guerre sur le territoire ukrainien. Armes et équipements militaires qu'il possédait, le fait que les États-Unis et les pays occidentaux étaient intervenus et avaient commencé à fournir de l'aide à l'Ukraine. Et occidentaux étaient intervenus et avaient commencé à apporter leur soutien à l'Ukraine. L'Ukraine a rendu l'armée ukrainienne beaucoup plus forte. Et l'avancée de l'armée russe sur le territoire ukrainien. L'avancée de l'armée russe sur le territoire ukrainien s'est pratiquement arrêtée. L'une des principales raisons à cela a été le retrait complet de l'armée de Wagner du territoire ukrainien. L'alliance de Wagner avec Poutine avait, après le chef de Wagner, Evgeny Prigojine, a tenté un coup d'État en Russie avant de perdre la vie. Et que Wagner a retiré ses troupes récemment. L'armée ukrainienne a considérablement ses opérations aériennes visant les frontières de la Russie. Finalement, l'armée ukrainienne est entrée dans la ville de Koursk, l'une des plus stratégiques de la Russie. La ville de Koursk, l'une des villes russes les plus importantes sur le plan stratégique. Ville les plus importantes de la Russie. Le 6 août, le fait que l'armée ukrainienne soit entrée dans la ville de Koursk, avec des milliers de soldats et en prenant pour cible des villes et des ponts russes. Est devenue la une des journaux du monde entier, tandis que l'avancée de l'armée ukrainienne se poursuit à l'intérieur des frontières de Koursk. Les forces ukrainiennes ont réussi à détruire un autre pont d'une grande importance stratégique pour l'armée. L'armée ukrainienne a pris pour cible un pont enjambant la même rivière dans le Zvony, situé dans la région de Koursk, détruisant ainsi son troisième pont. Avec cette opération aérienne de l'armée ukrainienne dans la région de Zvony, le nombre de ponts détruits par l'armée ukrainienne dans la région de Koursk s'élève à 3. On sait que ces ponts sont stratégiquement très importants, utilisés pour l'acheminement de matériel par l'armée russe. L'armée ukrainienne a également prévu de frapper ces ponts et d'avoir un impact majeur sur la région de Koursk. Et de causer un impact majeur sur l'armée russe, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le gouvernement russe a fait des déclarations affirmant que ces ponts avaient subi de graves dommages après les opérations organisées par l'armée ukrainienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une déclaration pour la première fois sur ces ponts qu'ils ont tant désirés et sur ce qu'ils essaient de réaliser avec les opérations menées à l'intérieur des frontières de Koursk. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, dans ses récentes a déclaré que sa position dans la ville de Koursk s'est renforcée et que l'armée ukrainienne continue d'avancer dans la ville de Koursk. Nos opérations à Kursk causent des pertes à l'armée russe. L'industrie de la défense et l'économie, a déclaré le dirigeant ukrainien Zelensky, qui a fait une autre déclaration récemment, a expliqué quels sont ses objectifs. Volodymyr Zelensky a déclaré que ces opérations organisées à l'intérieur des frontières de Koursk sont destinées à saper la puissance de combat de la Russie, plutôt que de la défendre. L'armée ukrainienne tente de créer une zone tampon ici en entrant dans de la Russie. Grâce à cette zone tampon, il sera possible d'empêcher l'armée ukrainienne de continuer à mener des attaques contre la Russie, d'empêcher l'armée ukrainienne de continuer à mener des attaques contre l'Ukraine.
Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que notre tâche prioritaire est de détruire le plus possible le potentiel de guerre de la Russie et de mener à bien le plus grand nombre possible d'opérations potentielles de guerre et de mener le plus grand nombre possible d'actions de contre-attaque. Il a fait une déclaration sous la forme d'un Podoliak, le conseiller de Zelensky, en disant que, grâce à ces opérations, la Russie sera persuadée d'entamer des négociations. Pour l'instant, Vladimir Poutine a un problème bien plus important après ces opérations organisées par l'armée ukrainienne à l'intérieur des frontières de Koursk. Des milliers de citoyens russes ont commencé à évacuer de la ville de Koursk. Le fait que l'armée ukrainienne ait mis le pied sur la ville de Koursk, le fait que l'armée ukrainienne ait mis le pied sur le territoire russe après de nombreuses années a également incité les citoyens russes vivant dans la région à évacuer la ville de Koursk. Le fait que l'armée ukrainienne ait mis le pied sur le territoire russe après de nombreuses années a également rendu les citoyens russes vivant dans la région très nerveux. Les habitants de la région n'ont pas ressenti les conditions créées par la guerre dans la région n'ont pas été ressenties par les habitants. Les premiers mois du conflit, en d'autres termes, les citoyens russes n'ont pas. En d'autres termes, les citoyens russes n'avaient pas de lien direct avec la guerre. La notion de « guerre » ne s'appliquait pas aux citoyens ukrainiens. En raison des attaques organisées par l'armée russe, les citoyens ukrainiens ont été contraints de quitter leur domicile. Des centaines de milliers de citoyens russes ont quitté leur domicile et ont commencé à fuir vers des villes ou des pays plus sûrs. Les raids aériens organisés par l'armée russe. Aujourd'hui, les citoyens russes commencent également à ressentir les effets de cette guerre avec l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne entre dans la ville de Koursk et tentant de prendre le contrôle des villes frontalières. La ville de Koursk a commencé à être évacuée. Des milliers de citoyens russes sont évacués de la ville de Koursk. Et des villes et transportés vers des zones sûres. L'administration du Kremlin déploie des efforts considérables pour évacuer les citoyens russes, en particulier ceux qui se trouvent dans des zones de sécurité. Les citoyens russes, en particulier ceux vivant dans les villes frontalières. Des bus et des véhicules blindés ont été envoyés de nombreuses villes voisines et l'objectif est d'évacuer les citoyens russes. De la région en toute sécurité après les événements qui se sont déroulés à l'intérieur des frontières russes. Vladimir Poutine ne semble pas s'être remis du choc qu'il a subi. Les représentants du gouvernement russe affirment que la Russie répondra aux opérations organisées par le gouvernement ukrainien, aux opérations organisées par l'armée ukrainienne de manière beaucoup plus sévère et plus forte, mais on ne sait pas encore ce que la Russie fera à ce sujet. Aux opérations organisées par l'armée ukrainienne à l'intérieur des frontières. L'armée ukrainienne à l'intérieur des frontières de Koursk ont également fait la une des journaux internationaux. Le Washington Post en a fait un sujet d'intérêt. Le Washington Post a publié un rapport affirmant que Vladimir Poutine a été pris par surprise par ces attaques ont suscité la curiosité de ses lecteurs. Le Washington Post affirme que le président russe Vladimir Poutine a été paralysé après l'opération menée par l'armée ukrainienne dans la ville de. Le Washington Post a publié un article intitulé « L'opération ukrainienne est le quatrième coup dur porté à l'autorité de Poutine depuis le début de la guerre civile ». L'autorité de Poutine depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février dernier. Invasion de l'Ukraine en février 2022,
Le journal américain affirme que ces opérations organisées par les Ukrainiens humilient la Russie et l'armée russe. L'armée russe affirme que l'armée ukrainienne a prouvé sa résistance grâce à ces opérations. Ukrainienne a prouvé sa résistance grâce à ces opérations, mais la situation de base dans cette guerre d'usure est toujours la même. Et rien n'a changé depuis que l'armée ukrainienne est entrée dans les allégations d'explosion nucléaire. Les allégations d'explosion nucléaire sont de nouveau à l'ordre du jour. Le dirigeant russe Vladimir Poutine pense que l'armée ukrainienne va lancer une attaque contre la centrale nucléaire située dans la ville de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui fait partie des Nations Unies, met en garde la Russie et l'Ukraine. À ce sujet, l'Agence internationale de l'énergie atomique souhaite que le conflit dans la région prenne fin dès que possible, le plus tôt possible. Les autorités chargées de l'énergie atomique ont déjà les mêmes avertissements pour la région de Zaporijie. La centrale nucléaire de Zaporijie, qui abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située dans l'une des régions où la guerre a été la plus intense. Car l'armée russe dans cette région, les autorités internationales de l'énergie atomique, les autorités chargées de l'énergie atomique ont dû mettre en garde les autorités qu'une éventuelle catastrophe dans la région aurait des conséquences très graves. Pour la Russie et l'Europe, a de nouveau lancé un appel aux deux parties et exigé que les attentats de Zaporijia dans l'armée ukrainienne a été contrainte de se retirer de la région de Zaporijie. Et de laisser le contrôle de la centrale nucléaire à l'armée russe. Les deux parties n'ont pas accepté la responsabilité des explosions causées par les accidents de la centrale nucléaire de Zaporijie et des tirs accidentels de missiles. Afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Il est demandé que tout conflit à l'intérieur et autour de la centrale nucléaire, dans la région de Koursk,